Nice 3e recevait le leader, le Paris Saint-Germain, 16 points devant. À 2 reprises cette saison, les Aiglons avaient contrarié le PSG, 0-0 à l'aller, qualification en Coupe de France face aux Parisiens. Et ce soir encore, les Parisiens privés de Kylian Mbappé, suspendus, ont eu du mal face aux hommes de Christophe Galtier. Très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Celle d'André Di Maria sera la seule véritable à recenser. Les principales opportunités étaient pour les Aiglons. On a vu Amine Gouiri très à son aise. Et en fin de partie, Calvin Stengs va adresser un centre pour Andy Delors qui marque l'unique but de la partie. 1-0 pour les Aiglons à la 88e minute grâce à la 9e réalisation d'Andy Delors. Les Aiglons grimpent à la 2e place. Tenu en échec à 3 et battu lors de la dernière réception face à Clermont, les Olympiens affrontaient une équipe monégasque avec l'envie de repartir vers l'avant. Le début de match est convaincant pour les Marseillais avec de nombreuses opportunités. La frappe de Rongier est repoussée par Nubel. Monaco a su faire le dos rond durant les temps forts marseillais. Il va trouver l'ouverture à la 58e minute. Le ballon de Ben Yedder pour Folland qui va trouver le poteau de Pau Lopez. Gelson Martins, opportuniste, marque dans le but vide. Dans un premier temps, le drapeau se lève, mais avec l'aide de la VAR, M. Gauthier valide bien la 4e réalisation de la saison du Portugais. 1-0, ce sera le score final pour Monaco. L'OM s'incline pour la 2e fois consécutive à domicile. Équipe en forme du moment, le Stade Rennais et ses 2 victoires consécutives recevait le SCO d'Angers qui restait sur 5 revers de rang. Et la logique du moment a été respectée avec les Rennais qui ouvrent le score à la 33e minute grâce à Benjamin Bourigeaud. 2e but consécutif pour Bourigeaud, son 5e au total. La volée topée trompe Daniel Petkovic. Et en 2e période, à la 87e minute, Gaëtan Laborde, qui n'avait jamais marqué en 11 matchs face au SCO d'Angers, va réparer cet impair avec son 14e but de la saison. 2-0 pour le Stade Rennais, solidement accroché à la 4e place. Strasbourg en déplacement à Reims. Les Strasbourgeois restaient sur 2 matchs nuls de rang et vont ouvrir le score grâce à cette jolie demi-volée de Jean Rickner Bellegarde à la 69e. 2e but de la saison pour Bellegarde qui avait marqué au match aller où le score final avait été de 1 partout. 1 partout, ce sera également ce score final à Delaune avec l'égalisation à la 84e de Jens Lys Kajust. L'international suédois égalise 1 partout au final. À la Beaujoire, Nantes recevait Montpellier. Les Nantais qui viennent de se qualifier pour la finale de Coupe de France en ayant éliminé au tir au but Monaco poursuivent leur belle semaine avec l'ouverture du score de Randal Colomboigny à la 69e minute. 10e réalisation pour Colomboigny et à la 92e entrée en cours de jeu Willem Jebels, jeune attaquant de 20 ans prêté par l'ASM, va porter le score à 2-0. Ce sera le score final. Montpellier s'incline pour la 4e fois en 5 matchs. Vainqueur à Lyon le week-end dernier, les Lillois voulaient bonifier ce succès avec la réception de Clermont. Et très vite, les hommes de Jocelyn Gourvenec vont prendre les devants. Dès la 3e minute, le centre de Renato Sanchez déposé sur la tête de Jonathan Bamba. Premier but de la saison pour Bamba. 1-0, c'est le score à la pause. Les Clermontois vont être réduits à 10 après l'exclusion d'Abdoul Samed. Et les Lillois vont en profiter. 71e minute. Superbe transmission de Renato Sanchez pour Jonathan David. Le 13e but du Canadien. Son premier en 2022. Et le score va enfler en faveur des Dogs à la 84e minute. Zeki Selik pour le 3-0. Et puis le 4-0 grâce à Eden Zegrova. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le Kosovar, arrivé cet hiver du FC Bâle en Suisse. Net succès des Dogs qui signent une 3e victoire en 4 matchs et se mêlent à la lutte pour l'Europe. Pour rester dans la lutte à l'Europe, les Lyonnais devaient s'imposer au Moustoir face à Lorient. Et très vite, les hommes de Peter Bosz
vont ouvrir le score à la 5e minute grâce à Romain Fèvre, servi par Paqueta. Premier but sous les couleurs lyonnaises pour l'ancien brestois Romain Fèvre. L'OL va doubler la mise à la 26e minute grâce à cette jolie talonnade de Moussa Dembélé, sa 9e réalisation. 2-0 à la pause pour les Gones. Lorient va croire à un retour avec la réduction de l'écart à la 58e de Terem Moffi. Mais dans la minute qui suit, les Lyonnais vont reprendre une avance un petit peu plus confortable grâce à Karl Toko Ekambi qui va marquer dans un angle fermé. 3-1, 7e but du Camerounais. Le score final sera de 4-1 avec le doublé à la 78e de Romain Fèvre. 9e but cette saison pour Romain Fèvre et premier doublé en 63 matchs de Ligue 1 Uber Eats pour le milieu lyonnais. C'est la première fois cette saison que l'OL marque 4 fois dans une rencontre de championnat. Avec 7 points pris sur les 3 dernières journées, Lens est revenu dans le coup pour prétendre à une place européenne également. Les Lensois ont dominé le stade brestois, mais Marco Bizot a réalisé bon nombre de parades, comme ici sur ce coup franc de Jonathan Klaus. Les Brestois ont su résister. Encore ici sur ce centre de Kalimuendo pour Sotoka. Le gardien néerlandais s'interpose. Et finalement sur l'une de leurs rares incursions, les hommes de Michel Derzakarian qui fêtait sa 300e sur un banc de Ligue 1 vont marquer grâce à ce joli numéro de Franck Honora. 9e but pour Honora. Ce sera l'unique réalisation de la rencontre. Brest s'impose au Stade Bollaert. Duel de mal classé au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Troyes. C'est l'Estac qui obtient un pénalty à la 28e minute. Suite à cette faute de Mensah, c'est Mama Baldé qui se charge du pénalty. Stoppé dans un premier temps par Gaëtan Poussin qui ensuite marque contre son camp. 1-0 pour l'Estac. C'est une histoire de pénalty qui va accompagner cette rencontre puisqu'à la 87e minute, les Troyens vont obtenir un deuxième pénalty avec cette faute sur Lebo Motiba. C'est simplement le deuxième pénalty de la saison accordé aux Troyens et le 9e concédé par les Girondins. Motiba transforme la sentence. 2-0 pour l'Estac qui réalise un joli coup à Bordeaux. Autre duel de mal classé à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Metz. Les Stéphanois dominateurs sur toute la durée de la partie vont ouvrir le score à la 52e minute grâce à Denis Bouanga. 5e réalisation pour le Gabonais. Les Messins n'auront que très peu l'opportunité d'égaliser et Saint-Etienne va s'offrir un précieux succès pour sortir de la zone rouge pendant que Metz occupe la 19e place. « 21 buts inscrits au terme de cette 27e journée qui a vu un seul match nul entre Reims et Strasbourg. Brest, Monaco, Lyon et Troyes s'imposent à l'extérieur. Nice domine le PSG. Les Parisiens comptent 13 points d'avance sur Nice qui chipe la 2e place à l'OM. Rennes est en embuscade. 2 points d'écart seulement entre Strasbourg 5e et Lyon 9e. Dans la deuxième moitié de classement, Montpellier décroche par rapport à ses concurrents. Angers 14e glisse dangereusement. Saint-Etienne sort de la zone rouge dans laquelle figurent Lorient, Metz et Bordeaux. La 28e journée, Lille reçoit Saint-Etienne en ouverture. Le samedi, Nice va à Montpellier. Le dimanche, choc des extrêmes entre Paris et Bordeaux. Duel attendu entre Strasbourg et Monaco ainsi que Lyon et Rennes. Brest accueille l'OM en clôture.